Salut à tous, on est parti pour ce nouveau tuto logo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser une typo existante et en créer donc un logo. Donc on va prendre pour exemple un resto ambulant thaï, donc on va dire un petit peu comme un food truck, et qui vend donc de la bouffe thaï. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher donc d'abord cette police là, et je vais vous montrer un petit peu où on peut aller chercher des polices. Donc déjà, le plus connu, je pense, c'est Dafont. Donc là, vous pouvez aller chercher des polices directement là-dessus et elles sont libres de droit, donc vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Ensuite, on a Font Squirrel, je ne sais pas si vous connaissez. On peut aller aussi chercher donc des polices qui sont gratuites. Donc là, vous avez différentes polices, vous pouvez les télécharger. Ce qui est bien avec ce site-là, c'est que vous pouvez télécharger aussi directement des packs font face. Ça va vous permettre en fait d'utiliser ces polices-là sur votre site. Donc si jamais elles ne sont pas sur Google Font, vous pouvez passer par cette technique-là. Donc on va aussi donc sur Google Font, puisque en fait sur la nouvelle version, je crois que c'était pas possible avant, mais maintenant vous allez voir que si je clique par exemple sur cette police-là, je peux faire un téléchargement de la police ici. Donc là, c'est assez pratique. Vous téléchargez donc les différentes variations finalement de la police et vous pouvez utiliser ça directement sur votre site internet ou sur vos maquettes déjà dans un premier temps. Donc ça, c'est les plus connus. Et après, ce que je vais vous montrer, et c'est là où on va trouver donc la police qu'on va utiliser, c'est que des fois, vous avez des sites qui classe un petit peu les polices les plus utilisées par les designers. Et moi j'ai trouvé un endroit où il y avait vraiment beaucoup de polices qui étaient vraiment très très sympa. Et je vais vous montrer ça. Donc vous tapez Awards. Donc je sais plus combien il y a de W. Donc j'ai mis un W de trop en fait. Donc en fait ce site là il regroupe des sites internet qui sont notés par des jurys, voilà, que vous trouvez ici. Des professionnels du secteur et qui jugent les différents sites. Donc souvent, en fait, tous les jours, il y a des sites. Donc il peut y avoir des prix pour le site du jour, il peut y avoir pour le site de la semaine, et le site du mois, et le site même de l'année. Donc là, celui qui a le site de l'année, c'est vraiment extraordinaire, on va dire. Déjà, d'être site du jour, franchement, je pense qu'on peut être déjà très content parce que les sites qui sont là, donc déjà au niveau design, ça tient la route, mais aussi au niveau technique, c'est-à-dire développement et intégration, ça tient aussi, mais vraiment la route. Et il faut vraiment être assez calé pour gagner un prix. Donc si on se retrouve un jour sur ce site-là, c'est vraiment qu'on a fait vraiment un très beau projet. Et ce que je voulais vous présenter, donc je sais pas si je vais le retrouver directement ici, je vais peut-être taper Free Fonts, voilà, et je vais peut-être trouver directement leur article. Ah ben voilà, je vais faire... Ah oui, mais je vais pas trouver ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Google, parce que je sais pas trop comment le retrouver en fait. Le mieux c'est de taper Free Fonts Awards. Et normalement, on va tomber sur 100, voilà, les 100 meilleurs free fonts pour designer en 2021. Et là, vous avez quelque chose de très sympa, puisque vous avez donc toutes ces polices-là qu'on peut utiliser. Donc là, il suffit de cliquer sur une, ça vous envoie forcément sur le site de l'auteur, et vous pouvez télécharger la font. Donc ce qu'il faut savoir, quand on télécharge une free font, souvent, c'est que l'auteur va mettre en ligne une seule version, ou peut-être 2 ou 3 versions de la police, mais vous aurez forcément pas toutes les graisses, et là il faudra sûrement passer à la caisse et acheter la typo, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est un travail monstre de créer une typo, mais pour vous donner donc un aperçu finalement de la police, et vous pouvez aussi utiliser cette police gratuitement, il vous donne souvent 1 ou 2 graisses comme ça, donc soit c'est du gras, soit des fois c'est de l'ultra light, donc après ça dépend des projets, des fois c'est difficile à utiliser. Nous on va utiliser ce qu'on va nous donner, mais je pense que ça va nous suffire. Et donc là je vais descendre et normalement on va tomber dessus, celle que j'avais choisie. Donc vous voyez, il y a vraiment des polices très très sympas. Après je vous laisse regarder un petit peu. Ça peut vous donner de l'inspiration pour vos prochains logos. Et voilà, je suis tombé dessus. Donc c'est Kalmansk.
Et cette police là, c'est celle qu'on va utiliser donc pour créer notre logo. Donc moi je suis parti donc sur le resto taille et je trouvais que cette police elle était assez ronde et assez sympa pour l'exercice. Donc on va cliquer dessus et normalement vous êtes redirigé comme ça sur le site de Behance et on va pouvoir descendre et là il vous montre un petit peu donc tous les caractères qu'il a mis donc dans sa police, des exemples comme ceci. Voilà, qui sont assez sympas. Et tout en bas, normalement, si vous descendez, vous pouvez télécharger la police. Donc là, vous cliquez sur Download, vous téléchargez cette police-là, vous l'installez donc sur votre PC ou sur votre Mac, et du coup, on est paré comme ça pour créer donc ce logo à partir de cette typo qui s'appelle donc Kalmansk. Allez, on est parti avec Illustrator, donc vous ouvrez un nouveau document, donc si ce n'est pas déjà fait, vous faites fichier nouveau, et vous choisissez donc le document de votre choix. Donc moi là je suis parti sur une version web Full HD, c'est juste pour avoir quelque chose de rectangulaire, donc là peu importe, puisque de toute façon le logo on le crée en vectoriel. On va garder des couleurs RGB pour écran, et si jamais après vous voulez adapter donc votre logo pour l'impression, il faudra donc passer sur un document CMJN. Donc moi là je vais fermer, j'ai déjà un document, et maintenant on va faire afficher donc la grille, on va faire affichage et vous faites afficher la grille, ou alors vous faites CTRL F7, vous voyez que si je fais CTRL F7, en fait elle apparaît, elle disparaît. Je vais zoomer un petit peu dans mon document, donc là vous faites CTRL plus pour pouvoir zoomer, comme ceci. Sans passer forcément par la loupe, parce que c'est vrai que c'est pas très pratique, il vaut mieux faire le raccourci clavier, et comme ça du coup on a donc notre grille. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire déjà notre mot, donc le nom du resto que j'ai choisi c'est Eat Thai, donc on n'aura qu'un seul T en fait, puisque ça sera la conjonction finalement de deux mots, donc Eat en anglais E-A-T et Thai T-H-A-I tréma. Donc on aura un seul T qui fera la liaison, donc là c'est un petit jeu de mots que j'ai trouvé. Donc juste pour vous dire, je pensais avoir trouvé quelque chose d'original, puisque c'est eat, c'est manger en anglais, donc manger thaï, mais en fait j'ai tapé ensuite quand j'ai fait ma préparation du tuto, en fait ça existait déjà, et c'est des restos à Paris, ou je sais pas où. Bon, du coup je pensais que j'avais trouvé quelque chose d'original, mais non en fait. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui pour vous montrer comment passer donc d'une police classique entre guillemets à un logo abouti qu'on va pouvoir donc utiliser sur un mock-up par exemple. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'outil texte ici, donc là vous cliquez sur T, on clique dans l'espace de travail, il nous fait un petit lorem ipsum, donc là je vais pouvoir donc l'agrandir, donc soit je l'agrandis avec mes fenêtres, donc c'est à dire que ici je passe sur propriété et je vais pouvoir donc augmenter sa taille à cet endroit là, donc là vous voyez que j'augmente ou je diminue, ou alors si je fais un CTRL Z, je vais me remettre en tout petit, en fait vous pouvez prendre ici sur le côté en restant appuyé sur Maj, et où on peut agrandir comme ça. Si je fais Maj et Alt, j'agrandis mais à partir du centre, voilà. Donc là je peux me repositionner comme ça par exemple, de toute façon c'est pas la police qu'on va utiliser, donc de toute façon ça n'a pas trop d'intérêt de le caler sur la grille pour l'instant. Et ici, je vais venir donc changer la police. Donc là, je vais taper Kalmansk. J'ai juste à taper le K en fait. Et du coup, on va partir sur cette police-là. Donc là, je vais double-cliquer, je vais changer le mot et je vais écrire donc le nom du restaurant ambulant. Et je vais appeler ça donc Eat Thai. Et là, je vais mettre un tréma comme ceci. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu, je vais le caler un peu sur ma grille, et du coup on est prêt donc à travailler. Donc là on a une police qui est éditable, c'est-à-dire que là si j'ai envie de faire un logo, je double-clique, je vectorise, et ça y est j'ai un logo. Honnêtement, on voit tout de suite que rien qu'avec l'espacement des lettres, on a quelque chose qui cloche, surtout au niveau du i tréma. Vous voyez que le i en fait on dirait qu'il fait pas trop partie du logo. Et on n'a pas quelque chose d'harmonieux et de travaillé. Donc on va pas forcément faire des choses de fou, mais on va essayer déjà de rapprocher les lettres, on va raccourcir le T et le H par exemple, on va ramener le I et on va le coller au A,
Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va dupliquer le E et on va le transformer en A pour pouvoir garder l'arrondi du E et avoir quelque chose de plus harmonieux. Voilà, on va faire toutes ces choses-là ensemble. De toute façon, je vais essayer de faire ça pas à pas et vous montrer donc toutes les étapes qu'on va faire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de passer d'une police éditable. Si je clique dessus, en fait, je peux rajouter du texte. Je prends la flèche noire, je le sélectionne, je fais un clic droit et je fais vectoriser. Donc vous avez un raccourci, majuscule CTRL O, et vous voyez ici que je suis passé donc d'une police éditable à des formes. Par contre, si vous le bougez comme ça, en fait, il garde un groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un clic droit, et je vais faire dissocier, et maintenant, donc là si vous passez sur la palette calque, vous voyez en fait que chaque lettre est un calque. Donc ici je peux cacher comme ça certaines lettres, ou les remettre. Et surtout je peux donc prendre le H, je peux le bouger, etc. etc. Donc ça nous permet comme ça de pouvoir créer notre logo. Une fois qu'on a choisi la police qu'on voulait utiliser, on vectorise les lettres et après on va pouvoir donc jouer avec tout ça. Donc là je fais un CTRL Z, comme ça je reviens à l'état initial. Et maintenant, là je vais faire un CTRL plus pour zoomer, vous voyez que le I maintenant qui était vraiment espacé, je vais pouvoir le ramener, comme ceci. Donc on verra après l'espacement qu'on fera entre les lettres, mais vous voyez déjà que j'ai quelque chose quand même de plus harmonieux puisqu'il est rapproché du A et on lit mieux le mot taille. Donc là, maintenant qu'on a cette base-là, on va pouvoir donc dans la prochaine vidéo commencer à faire donc quelques petites modifications pour pouvoir améliorer donc notre typo et en créer un logo utilisable donc sur tous les supports qu'on veut. Allez, on continue la création de ce logo. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps? On va enlever les i du tréma parce que je ne vais pas les utiliser. Par contre, si vous le sélectionnez, vous voyez que la barre du i et les deux points en fait sont inclus dans le même calque. Donc il y a un tracé transparent. Donc vous faites clic droit et vous faites annuler le tracé transparent. Et comme ça, en fait, vous pouvez sélectionner les trois formes indépendamment. Donc ça, c'est la première chose à faire. Moi, je vais pas utiliser ça, donc je vais les enlever. Comme ça, du coup, au moins c'est fait. Et on le fera en dernier, c'est-à-dire que ici, on ajoutera une connotation taille à notre logo, mais vraiment discrète, c'est-à-dire on récupérera les deux points, on les mettra pas forcément côte à côte, et on essayera de faire une petite forme sympa. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la lettre A, ici. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, je vais le garder, parce qu'elle supporte bien le I, et je trouve qu'en fait, la combinaison se fait bien. Donc là, on va dire que c'est assez fluide. Par contre ici, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire un Alt, et je vais retourner la lettre comme ceci. Voilà. Donc j'ai fait un Alt pour copier-coller, et ici pour tourner, donc je me suis mis sur le côté, et vous appuyez sur Shift, comme ça, vous restez appuyé sur Shift pour tourner en fait plus facilement. Voilà. Comme ça, du coup, je sais que je suis bien droit, et normalement tout va bien. Donc là maintenant, on va s'occuper de réduire la hauteur du T et du H, qui je trouve sont un petit peu hautes. Donc là je vais zoomer un tout petit peu encore, je vais prendre la flèche blanche et je vais sélectionner directement avec un rectangle, vous voyez je dessine comme ceci, et en fait je vais prendre les points qui sont là, donc les points d'ancrage, il y en a 4 en fait, et je vais prendre ceux du T et ceux du H. Comme ça du coup, avec les flèches directionnelles, je vais pouvoir descendre un tout petit peu donc mes lettres. Donc là je vais pas les descendre trop, on va dire comme ça. Là ça me paraît pas mal. Et en fait ce qu'on fera pour qu'il y ait un équilibre, c'est que ici, le haut de ce qu'on fera tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui fera finalement le tréma du taille, il faudra que ce soit à la même hauteur que le T et le H. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une unité. Donc ça c'est fait, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose avec la barre du T ici, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une croix presque parfaite. Et ça me chagrine un petit peu, donc ici on va réduire, je sélectionne finalement les 4 points aussi ici, et je vais venir réduire un petit peu le T, voilà, et ça fera un petit peu plus d'air ici, un petit peu plus d'aération, et je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Donc on va faire exactement la même chose avec le A, donc ici je sélectionne, et je vais laisser aussi de l'aération un tout petit peu ici, voilà, et je trouve que c'est bien comme ça ici, là. On peut le faire aussi sur le E, comme ça.
Voilà, donc là je peux le réduire un petit peu. Et on garde comme ça une homogénéité. Et en fait, c'est un petit peu comme si on laissait circuler un peu l'air à l'intérieur. Donc là, les lettres sont vraiment très espacées, mais après on réglera ça. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment réduire un petit peu ici les lettres. Je vais pas le faire forcément sur ce A là. Là, je trouve que ça me va bien. Ici, on va dire que l'air entre là, après elle fait ça. Tac, tac, tac. Non, je trouve qu'on est pas mal. Après, après, on peut tout imaginer. On pourrait monter ici la barre du H. Par exemple, si je faisais ça, voilà, on pourrait laisser comme ça, mais après, ça fait quand même un effet de vague. Donc moi, je vais pas le faire, je vais faire un CTRL Z, et on va s'arrêter là. Donc là, ça me va bien. Ce que je vais faire tout de suite, avant de resserrer un peu les lettres, c'est de creuser mes lettres ici, le E, le A et le A ici, mais par un cercle en fait. Là, je trouve que c'est dommage d'avoir choisi avec cette police de faire des carrés. Je trouve que c'est plus sympa de faire des ronds. On a une police qui est vraiment très arrondie. Donc pourquoi pas faire des ronds. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais zoomer sur mon E. Comme ça. Voilà. Là ici je vais prendre l'outil cercle. Et je vais faire un cercle comme ça à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Je reprends donc la flèche noire. Et je me repositionne. Bon là je l'ai fait tourner mais de toute façon c'est un cercle donc il n'y a pas de souci. Je vais zoomer encore. Voilà, et comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer. Donc là, le problème, c'est que je ne vois pas où est le trou. Voilà, si je me positionne comme ça, là, je le vois. Voilà, et là, on est à peu près, on est pas mal. Voilà, là, on est bien. Donc là, ici, je reviens en arrière avec CTRL-. Je vais ouvrir donc dans Fenêtre et je vais aller chercher Couleur, comme ça. Et je vais sélectionner mon cercle et je vais prendre n'importe quoi, hein, du vert, par exemple, voilà. C'est juste pour l'exemple, je vais me le caler ici, voilà. Et du coup, ce cercle vert, je vais appuyer sur Alt et je vais le copier. Donc là, je vais pas le copier ici parce que ce que je vais faire, c'est que le A finalement que j'ai copié, je vais l'enlever et on récupérera celui-ci. Comme ça, du coup, ce sera le même. Et là, je vais positionner donc mon cercle vert. Bah là, il est très bien positionné. Je le sélectionne avec le A, je fais Fenêtre et je fais Pathfinder. Et ici, je vais venir donc creuser finalement ma lettre, comme ça. Et du coup, même si je passe quelque chose derrière, je mets ça en orange, je vais dans mon calque, je le passe en dessous du A, vous voyez que c'est bien creusé. Voilà, c'est pas juste un cercle qui est dessus. Donc là, je peux l'enlever. Ici, je fais pareil avec celui-là, je fais donc Pathfinder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Je vais le mettre en couleur pour le voir, je vais le retourner, je vais le positionner exactement au même endroit. Et ah oui, et ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais le réagrandir un petit peu. Donc là, je vais enlever le noir avec Supre, et par contre, je voulais garder, donc avec la flèche blanche, je vais resélectionner ça, les 4 points d'ancrage, et je vais aller donc jusqu'ici, voilà, comme ceci. Comme ça, je récupère le E initial, en fait, qu'on a tourné au départ. Et je le garde de cette façon-là. Ici, donc on l'a réduit ici, on l'a réduit là. Et je crois qu'on est pas mal. On peut même le réduire un tout petit, peut-être un tout petit poil. Comme ceci. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais le remettre en noir. Et je vais faire un CTRL- pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là on a vraiment beaucoup d'espacement. Donc là ça va pas du tout, mais c'est pas très grave. C'est maintenant qu'on va jouer avec ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, je vais le réduire, je vais me positionner comme ça, je vais me positionner comme ça sur la grille, voilà, comme ça du coup j'ai un carré, et je vais me positionner donc mes lettres maintenant. Donc je vais faire un CTRL+. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rectangle, comme ceci, voilà, on va faire à peu près de 5 pixels, on va voir si c'est suffisant ou pas. Moi je vais même le faire dépasser, comme ça c'est pas... Voilà, je vais faire comme ça, et ça sera un petit peu notre guide. Donc là je vais mettre ça en jaune, comme ça. Et on va essayer donc de positionner nos lettres. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un espacement qui est égal sur toutes les lettres. Par contre pour le I on verra qu'on fera une petite distinction, parce que si quand vous allez voir le logo vraiment de loin, eh bien le A et le I vont s'entremêler et en fait on n'arrivera pas à lire le mot taille comme il faut.
Donc il faudra quand même gruger un petit peu pour le i. Donc ça arrive aussi avec les logos. Il faut essayer d'être le plus précis possible, mais après il faut aussi avoir un œil et regarder si à l'œil en fait ça rend bien. Donc là maintenant ici je vais dupliquer ça juste à côté de mon A, je vais pouvoir rapprocher mon T et ainsi de suite. Donc là après vous faites, donc là pour copier-coller vous faites Alt et Shift en même temps, comme ça du coup vous restez centré, et ici hop vous allez voir que ça va, c'est très rapide, il y a juste à coller comme ceci. Et là le I, donc là si je colle, je vais vous montrer quand même ce que ça donne, mais si je colle le I de la même manière que les autres, je vais zoomer un petit peu, je suis pas bien, hop, voilà. Et là on n'est pas trop mal. Et ce que vous pouvez faire, c'est que ces calques là, qui sont ici, vous pouvez les enlever. On peut faire un CTRL F7, et je peux faire un CTRL- pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment très discret, mais je trouve que le I, quand même, quand il est vraiment petit, il se mêle vraiment trop au A. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc je pense qu'on va faire un tout petit écart. Et il faut vraiment, voilà, c'est vraiment discret. Je pense que on n'est pas trop mal. Voilà, et je pense que on est bien là. Donc n'hésitez pas à faire des CTRL-, il faut que votre logo soit bien visible en grand format forcément, mais en petit format aussi, ça dépend sur quoi il va être imprimé, ça dépend où il va être, où on va le positionner, est-ce que ça va être sur un site, est-ce que ça va être une carte de visite, est-ce que ça va être un 4x3, etc. Donc pensez à regarder toujours votre logo en petit. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est sur la même planche, vous pouvez copier en fait un gros logo, le logo en gros, et à côté vous pouvez le copier en petit et comparer un petit peu pour voir la visibilité. Donc du coup, on n'est pas trop mal, je trouve, maintenant. Donc notre logo tient la route, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, dans la prochaine vidéo, on va essayer de designer le tréma ici. Donc l'idée que j'avais, c'était de partir sur de mêler finalement les deux cercles du tréma, mais on les mettra pas dans le même sens, et de les couper pour pouvoir faire un petit peu comme un chignon d'une tête de thaïlandaise. Et je trouvais que c'était assez sympa parce que ça va rappeler ce chignon de la thaïlandaise, et ça peut aussi faire penser à un poisson, et il y a quand même pas mal de poissons dans la cuisine thaïlandaise. Et je trouvais que c'était assez subtil de rajouter ça sur le tréma et de pas forcément partir sur une idée bateau comme mettre un bol de nouilles par exemple, ou alors mettre en dessous du logo, mettre deux baguettes qui sont croisées, des choses comme ça. Ça c'est quelque chose qu'on voit partout. Lorsqu'on fait un logo typographique, c'est bien de trouver une petite idée comme ça, juste pour rappeler en fait ce que c'est, même si après on va rajouter bien sûr une baseline en disant que c'est un resto ambulant, mais voilà, c'est bien de rajouter quand même quelque chose de subtil à ce logo. Allez, on continue avec le i de notre e-taille. Donc ici, je vais faire un CTRL+. Voilà, je vais me positionner un peu sur le i. Et déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'arrondi du i. Parce que ce qu'on va mettre au-dessus, ça va venir épouser, c'est une forme en fait circulaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ellipse, et je fais donc une ellipse avec, en restant appuyé sur Shift, je la fais en fait du même diamètre que le i, voilà, comme ceci, et vous voyez après que je peux positionner comme ça donc mon cercle sur le bord du i, donc faites attention, là je peux zoomer pour être sûr que c'est bon, donc là ça me paraît pas mal. Je vais faire un CTRL-, je sélectionne les deux, et je fais donc fenêtre, et je vais rechercher mon Pathfinder, et je fais donc ajouter. Donc c'est le premier icône ici. Maintenant, je vais chercher la flèche blanche, je vais sélectionner les points qui sont en haut, et en restant appuyé sur Shift, je vais pouvoir descendre. Si vous appuyez pas sur Shift, du coup, vous pouvez partir de n'importe quel sens, donc c'est pas bon. Restez appuyé sur Shift, on va descendre, je vais descendre là pour l'instant, on verra après. En fait, le but, c'est de rajouter notre icône, entre guillemets, à la hauteur du T et du H. Donc ce que je peux faire aussi, c'est faire des repères. Donc là je vais déjà afficher les règles,
et je vais descendre comme ça un repère en haut du H, comme ceci. Je vais faire un CTRL F7 pour faire revenir ma grille. Là on n'est pas trop mal, et maintenant je vais essayer donc de dessiner ça. Donc là je vais faire, donc là je prends l'outil cercle, je vais faire un autre cercle de la même, du même diamètre que mon I. Voilà, là je le monte, voilà, il est noir. Voilà, donc là on va dire que mon cercle, il va être donc à la hauteur du H. Donc maintenant, comment je vais faire ça? Je vais faire un dupliqué avec un Shift, comme ceci. Donc là je vais positionner ça à peu près comme ça. Voilà, je les sélectionne tous les deux, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder finalement déjà que la première forme qui est découpée. Je sélectionne, et ici je vais prendre donc l'outil concepteur de forme. Je vais appuyer sur, vous voyez que là il y a un petit plus sur mon curseur, si j'appuie sur Alt, je vais pouvoir venir enlever des formes. Donc là je clique et je glisse avec Alt, comme ceci, et du coup je vais garder comme ça juste cette forme là. Ensuite je vais donc la tourner, comme ceci, je vais faire un dupliqué avec Alt, je vais la tourner, je vais réduire en restant appuyé sur Alt et Shift, donc on peut la réduire à peu près comme ça, et là je vais venir donc coller les deux, comme ceci. Donc là si jamais c'est pas centré, vous revenez sur les alignements, ici on peut les recentrer. Moi normalement j'ai pas bougé, hein. Quand vous restez appuyé sur Shift ça marche bien. Et maintenant je vais pouvoir donc sélectionner ça si ça me plaît, et je vais pouvoir donc le tourner avec Shift. Et vous voyez que ça représente une tête vue de haut avec pourquoi pas donc le chignon d'une thaïlandaise. Donc là il faut se dire que dans le logo on reste vraiment très simple. Il faut que ce soit des formes simples, il faut que ce soit reconnaissable au premier coup d'œil, et il faut pas trop de détails. Donc on va dire qu'on va pas faire plus de détails que ça. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux formes là. Si ça me convient, moi je vais peut-être faire ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais sélectionner ça, je vais faire un petit Pathfinder, comme ceci, et là je vais le caler donc sur mon H, voilà. Donc là j'ai mon repère qui a disparu, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai bien mon repère sur le H, donc là ça touche bien, et là je vais donc sélectionner le I et ma nouvelle forme, et ici je vais faire alignement. Donc là on n'est pas trop mal, comme ceci, et maintenant j'ai plus qu'à monter donc le haut de mon I, donc je reprends ma flèche blanche, je reprends mes points, je tire, comme ceci, et je vais faire ça, comme ça, voilà. Et en fait on va arriver à peu près en haut du A, comme ça. Là je vais faire un CTRL-, je vais faire un CTRL F7, je vais enlever ma règle, et je vais faire un CTRL-, comme ceci. Et là je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Donc là c'est bon, on a quand même pas mal de blanc donc, qui passe entre les lettres. On a quelque chose d'uniforme, on a quelque chose qui tient la route. Et si vous vous souvenez, donc on était parti de... Donc là je vais réécrire it comme ceci. Hop. Oui, mais j'ai mis mon Pathfinder par-dessus, donc forcément ça cachait tout. Je sélectionne ça. Je vais enlever mes couleurs, et ici je vais mettre donc du Kalmansk, comme ceci, et du coup on avait donc ça, comme ça, et on est arrivé donc à avoir ça, voilà. Donc on a quand même une différence par rapport à la police de base, et on est arrivé donc à créer un logo qui peut tenir la route, et qui peut être utilisé donc de partout, puisque ici il est vectoriel. Après il faudrait passer peut-être plus de temps à regarder si les espaces sont bien, mais bon, globalement là je trouve que pour le tuto on est quand même pas trop mal. Et si je fais un CTRL-, ouais, on est pas mal. Après forcément à cette taille là on devinera pas ce que c'est sur le I, mais c'est pas trop grave, ça empêche pas. Ce qu'il faut, c'est bien lire le mot, et je trouve que d'avoir laissé un peu d'espace, vous voyez, entre le E et le A, et ici entre le H et le A, c'est vraiment très important. Ça permet vraiment de lire à petite taille, on lit vraiment mieux le mot que si on ne l'avait pas fait. Voilà. Donc là du coup je suis satisfait du résultat, ça je vais l'enlever.
Et maintenant, donc on a notre logo, on peut faire un CTRL G, comme ça du coup on le groupe, vous voyez comme ceci. Et maintenant il va falloir donc rajouter une baseline, pour dire que quand même ce que c'est quand même assez important de le préciser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil T, je vais cliquer dessous, et on va mettre en majuscule restaurant ambulant, comme ceci. Et par contre là, ce que je préconise, c'est de ne pas utiliser la même police qu'on a utilisée pour le site, ça va faire beaucoup. Et même, je vous préconise vraiment d'utiliser une police qui est vraiment beaucoup plus simple et vraiment très très lisible. Parce que là, le texte qui va être ici va être quand même en beaucoup plus petit et ça va quand même appuyer ce que fait le resto. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du Montserrat, qui est une police qui est vraiment très très lisible. Et surtout en majuscule, je l'aime vraiment bien. Et on va utiliser du bold, voilà, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout même. Et après, on peut jouer donc avec... Donc là, il faut jouer vraiment avec la taille. Là, je vais mettre CTRL F7. Ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner mon logo sur mes cases. Voilà. Et on se rendra mieux compte. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est centrer le texte déjà. Vous pouvez centrer comme ça en restant appuyé sur Shift. Là, je sais que les deux sont centrés. Sinon, je clique là. Voilà. Comme ça. Et celui-ci, comme vous l'avez centré là, si jamais le texte change, vous voyez que je reste toujours centré. Comme ça, j'ai pas besoin de recentrer à chaque fois. Et ce qu'on peut faire pour que ce soit plus lisible, surtout quand c'est en plus petit. Et là, par contre, on peut jouer sur l'espacement des lettres quand même. Donc 100, ça me paraît pas trop mal. Je fais un CTRL F7, comme ça, et je vais le caler comme ça, et je vais le descendre. Faites voir, hop. Ça me paraît 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faut regarder, il faut vraiment que ça aille ensemble. Ce que je vous conseille vraiment pas de faire, c'est de le coller ici, et de faire ça. Voilà. Là, moi, je trouve que ça écrase en fait ce qu'on a fait et en fait, on lit plus que ça. On voit même plus le logo. Donc, essayez de rester assez sobre. On peut encore agrandir l'espacement. Voilà, là, je trouve que ça peut faire sympa. Donc là, après, c'est une histoire de test. Hein. Après, vous pouvez aussi essayer avec d'autres polices. Là, je pense que je vais peut-être augmenter encore un peu. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être réduire un petit peu. Comme ça, voilà. Et du coup, on est arrivé donc à notre logo. Donc par contre, il faut penser qu'une fois que le texte est bien calé, donc là je sélectionne tout, je suis bien centré, voilà, je sais que le texte ne va pas changer, je vais pas le modifier. Là, ce qu'il faut faire, c'est un clic droit et il faut le vectoriser. Voilà. Parce que il faut que tout soit vectorisé lorsque vous utilisez votre logo. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire dissocier. Je sélectionne tout, je fais un CTRL G, et cette fois j'ai mon logo dans un groupe, donc dans Calque. Là ici je peux l'appeler logo, et à l'intérieur, d'ailleurs j'avais caché ça là, mais je peux les enlever. En plus du coup j'ai bougé, donc ils ne servent à rien. Je les mets dans la poubelle, voilà. Et là sur mon, je vais mettre BG, et ici j'ai bien mon logo dans un groupe. Et voilà. Donc là, du coup, on a notre logo final qui est finalisé. Et maintenant, ce qu'on peut faire dans la prochaine vidéo, c'est au moins essayer de trouver une palette de couleurs. Donc moi, je vais vous montrer la palette de couleurs que j'avais trouvée. On ira voir un site aussi où vous pouvez trouver donc des couleurs différentes. Et on essaiera de faire une petite planche rapide. On mettra le logo aux quatre coins, avec un fond blanc comme ceci, en noir par exemple, un fond noir et lui en blanc, et on le mettra par exemple en couleur, et on aura comme ça une petite planche d'ambiance, comme si on allait présenter donc notre création à un vrai client. Voilà, donc là c'est ce que je vous propose de faire maintenant, et donc à tout de suite. Allez, maintenant on va essayer donc de poser des couleurs sur ce logo. Donc pour poser des couleurs donc sur le logo, je vais le dupliquer déjà plusieurs fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser, je vais faire des rectangles. Je vais prendre un rectangle ici, on va faire 4 rectangles. Je suis à 1080 je crois sur mon espace de travail, donc on va mettre du 960. Voilà,
et ici je vais aller jusqu'au centre. Donc du coup on va mettre 540, il est bien placé là, ici je vais dupliquer avec Alt, je prends mes deux comme ceci et je fais ça, voilà, à peu près bien placé. Donc là maintenant je me retrouve avec mon format comme ceci. Donc ici celui-là je vais peut-être pas en avoir besoin parce qu'on va récupérer le logo en noir comme ceci. Donc là je peux le mettre par exemple de cette taille là. Donc ce qui est important quand vous le présentez c'est qu'il soit quand même à la même taille. Donc ce qu'on peut faire aussi c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut présenter le logo comme ça de deux façons. Hop. Voilà, comme ceci, et ce qu'on peut faire c'est le faire dans chacun des carrés. Donc là, la palette de couleurs que j'ai choisie moi c'est celle-ci. Donc vous pouvez aller sur colors.co et trouver une palette de couleurs qui vous plaît, donc dans Explore, et ensuite après vous pouvez copier directement la couleur. Donc là moi si je copie ce code couleur là, donc là je mets ça comme ça, voilà, et je vais pouvoir donc copier mes logos en restant appuyé sur Alt. Je me positionne au centre, je fais un clic droit et je fais disposition premier plan. Ou alors sinon je fais glisser les calques dans la palette de calques. Et surtout je vais mettre du blanc. Hop, ok. Et voilà. Et comme ça du coup on a donc notre petite couleur qui va bien. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais aussi le mettre sur du noir. Donc là ici je peux faire la même chose de ce côté. On va le mettre en blanc. Donc là, je sélectionne du blanc, je fais OK, je fais clic droit, disposition premier plan, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser du blanc, mais par contre, je vais le mettre en couleur. Donc là, je vais sélectionner les deux, je vais me positionner exactement au centre, comme ceci. Et cette fois, on va lui remettre cette couleur-là. Donc je vais prendre la pipette, je vais pipeter comme ça. Et par contre, je vais récupérer une deuxième couleur qui va trancher un petit peu, donc c'est cette espèce de bleu. Donc c'est pas des couleurs qu'on verrait dans un restaurant thaïlandais classique, mais bon, je trouvais que ça faisait un peu plus jeune, un petit peu plus frais que des couleurs. Donc au départ, moi dans ma préparation, j'avais essayé de regarder un petit peu des couleurs de plat, et c'est vrai que c'est quand même des couleurs assez foncées. Donc on a des couleurs d'épices, des couleurs de piment, un peu de cumin, donc c'est plus dans les marrons, dans les rouges foncés, les orangés, etc. Et j'avais envie de faire autre chose. Donc du coup je suis parti plutôt sur ces couleurs là. Et ce que j'ai pensé c'était de sélectionner ça plus la petite tête de thaïlandaise, ou le poisson comme vous voulez. Je clique ici et je vais copier-coller donc mon bleu, et j'étais parti donc plutôt sur des couleurs comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le refaire rapidement sur la version plus petite, comme ça on aura un petit peu de tout, ok, et je peux faire ça, hop, et voilà. Et du coup comme ça j'ai une petite planche d'ambiance, vous voyez ça a pris quelques minutes, et comme ça vous pouvez présenter donc le logo. On le voit donc à taille on va dire correcte, c'est-à-dire grande taille, on le voit en plus petit, on le voit sur fond noir, on le voit sur fond de couleur, et on le voit donc en couleur sur un fond blanc. Voilà. Donc après on pourrait en faire des milliers de pages d'ambiance. Là c'était juste pour vous montrer comment on pouvait faire ça donc assez rapidement. Donc là c'est bon, et maintenant ce qu'on va faire c'est que on va essayer de poser donc le logo sur un mock-up, et je vais prendre un mock-up de boîte, vous savez les boîtes où on met la bouffe à emporter, qui est recyclable, etc. Donc on va essayer de poser le logo là-dessus, sur un mock-up que j'ai trouvé, je vais vous donner le site, et comme ça on va essayer de poser ça là-dessus. Et c'est vrai que un conseil que je vous donne, c'est quand vous créez un logo, c'est de le positionner sur des objets réels. En fait vous allez imaginer le logo imprimé, et ça rend tout autre chose que de voir le logo à plat. Donc là comme on est dans l'univers de la Thai food, j'ai pensé à ça. Sinon c'est vrai que on pourrait faire des mock-ups de tout ce que vous voulez, finalement, des bouteilles, des mock-ups de cartes de visite, ça dépend du secteur. Moi je trouvais que là la boîte qu'on va utiliser ça allait bien avec le thème du logo choisi. Donc je vous dis à tout de suite donc pour faire ce petit mock-up. Donc maintenant je vais vous montrer donc le site pour aller chercher donc des mock-ups, donc il y en a vraiment des centaines.
mais celui où j'ai trouvé des mockups gratuits, donc on pouvait utiliser gratuitement, c'est ls.graphics, et en fait ils ont voilà, une rubrique free mockups, et ils sont vraiment très très beaux, hein, très bien faits, et surtout c'est là où j'ai trouvé un mockup de boîte recyclable. Ah oui, voilà, c'est là. Donc Free Eco Package Mockup, donc là vous cliquez dessus et vous pouvez donc le télécharger directement. Donc là je vous le mets pas dans les sources parce qu'il fait, je sais plus, il doit faire 120 mégas je crois. Il est en très très bonne qualité, donc du coup vous pouvez le télécharger sur Download et vous pouvez donc l'utiliser directement. Donc ce qu'on va faire nous maintenant, c'est qu'on va ouvrir le fichier donc sur Photoshop. Voilà, comme ceci. Donc là, normalement, vous avez la même chose que moi, et vous voyez qu'on est à 16% de zoom, donc vraiment, il est de très très bonne qualité. Et maintenant, on va pouvoir donc changer ça. Donc en fait, il se décompose en deux parties. Donc ici, vous avez le Eco Package Mockup. En fait, il a un effet de un petit peu comme si c'était une incrustation, un gaufrage. Ça, on va pas l'utiliser. Après, c'est à vous de voir, mais moi, je trouvais pas ça très sympa. Pas forcément réaliste. Et en fait, sur ce calque-là, où il y a marqué Free et ILS graphique, on est dans ce calque-là. Donc on va double-cliquer, et en fait, on va ouvrir un objet dynamique. Donc là, je vais tout enlever. Je vais supprimer. Hop. Là, je vais créer un nouveau calque, et celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Comme ça, on a un calque vide. Et ici, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc du coup, moi, je vais aller chercher mon logo. Je vais aller le chercher directement en blanc, comme ça ce sera fait. Je vais le copier ici, je fais un CTRL V, je le colle en objet dynamique, comme ça si j'ai besoin de le changer, ça me réouvrira Illustrator. Et ici je vais choisir par exemple 2000 pixels à peu près. Voilà, donc là il m'a bien importé mon objet dynamique, c'est parfait. Maintenant je fais un CTRL S et je reviens donc de ce côté. Et je vois que mon logo a bien été incrusté finalement dans cette boîte. Par contre, la boîte, pour qu'elle aille un petit peu avec les couleurs, moi je voulais qu'elle soit de la couleur que j'ai choisie ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le code couleur hexadécimal, et ici on va pouvoir changer. Je vais faire un CTRL V, je fais OK. Donc là, vous voyez que j'ai changé la couleur du bas, et maintenant, hop, je peux changer la couleur du haut aussi. Hop. Et voilà, et on a une petite boîte comme ça. Et d'ailleurs, on aurait pu essayer avec le petit bleu que j'avais pris ici. On peut voir ce que ça donne. Ça va peut-être faire un mélange un peu bizarre, mais c'est pas grave. On va essayer quand même. On a la couleur comme ça prédominante finalement sur le haut, et puis comme le bas de la boîte est vraiment très discret, ça fait un petit effet. Avec le logo en blanc dessus qui ressort très bien, on lit bien le texte. Vous voyez qu'on lit vraiment bien le texte Montserrat. C'est vraiment une police en majuscule que j'aime vraiment beaucoup. À partir du bold, extra bold, c'est vraiment très sympa, même pour faire des items de menu, etc. C'est vraiment super. Je vous conseille de l'utiliser. Et voilà. Et du coup, on peut même changer aussi le fond. Donc là, si vous voulez changer le fond, comme ceci, hop. Et on a donc ce résultat là, ça ira peut-être mieux avec cette couleur là je pense, le fond. On va faire comme ça, hop, et voilà. Et du coup on a ce résultat là. Donc soit on met une couleur comme ça comme je viens de mettre, soit on peut partir sur quelque chose de plus sympa, soit du blanc, soit quelque chose de gris mais très clair quoi. On peut partir sur quelque chose comme ça. Voilà, et du coup on a notre boîte, et vous voyez que c'est vraiment très simple à mettre en place. Voilà, ou alors on peut faire une version entièrement de la couleur orangée aussi. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, c'est un petit peu mieux qu'avec du bleu, du coup, quand ça ressort. Donc là c'est pas mal aussi. Ça peut être sympa de tout mettre dans la même ambiance. Voilà, après là c'est à vous de voir, hein. Moi je fais, vous pouvez faire des tests. Ici c'est les shadows. Voilà, donc là si vous mettez pas la shadow, c'est vrai qu'elle flotte un petit peu. Ici vous pouvez la dupliquer aussi. Si vous la dupliquez, ça va forcer un petit peu l'ombre. Donc là c'est un peu exagéré, mais si par exemple vous la passez à 50%, ça peut faire une ombre un peu plus sympa. Alors, je vais la supprimer, on va laisser comme ça. Et après donc vous pouvez rectifier le mockup. Donc là vous voyez que vous avez les ombres. Si jamais c'est trop foncé ou quoi, vous pouvez donc les bouger, etc., etc.
Donc là si je fais opacité, ouais vous voyez on peut faire briller un petit peu plus la boîte, c'est pas trop mal en plus. Voilà, et après on peut comme ça customiser finalement son mockup. Donc vous voyez que ces mockups du site LS Graphics, ils sont vraiment très bien faits. Et on peut venir comme ça, donc là si je mets fond, on peut foncer un petit peu aussi, c'est pas mal du tout. Et là on a un résultat qui est vraiment sympa. Hein. Et voilà, donc maintenant on en a terminé donc avec ce logo. Vous avez donc dans les sources, je vous mets donc la planche de logo avec le logo final. Je vous mettrai aussi la police. Et après le mockup, je vous laisse donc le télécharger directement depuis le site LS Graphics. Et voilà, donc si vous avez des questions et des choses que vous n'avez pas compris ou je suis allé un petit peu trop vite, n'hésitez pas à me poser des questions dans le salon d'entraide, j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Si vous avez aimé le tuto et que vous voulez en voir d'autres, surtout sur la création de logos, parce que moi ça me plaît vraiment beaucoup, je peux en faire d'autres. Voilà, il y a plein d'astuces à découvrir, on peut faire... voilà, le plus dur finalement c'est de trouver des exemples fictifs, on va dire, pour pouvoir faire des différents logos et justement apprendre des nouvelles choses. Mais bon, moi c'est quelque chose qui me plaît, donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire aussi et je pourrais faire plein d'épisodes là-dessus. Sur tuto.com bien évidemment. Et voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez mettre une note et un commentaire, ça fait toujours plaisir pour la suite. Je vous dis donc à très bientôt. Allez, bye.